La journée du 16 janvier 2025 est marquée par des développements politiques, économiques et sociaux majeurs, révélant les défis et les tensions qui traversent le Sénégal. Parlons maintenant de politique. L'Observateur rapporte que l'APR, Alliance pour la République, dénonce une dérive autoritaire du régime de Sonko, qualifiant la procédure visant à lever l'immunité parlementaire de Farba Ngom de manœuvre politique. L'As 24 heures, le quotidien Vox Populaire déclare Mansour Faye, ancien ministre, exprime ses craintes pour l'avenir du pays, déclarant, je cite, « J'ai peur, pas pour moi, mais pour mon pays ». Vox Populaire déclare aussi l'APR prépare un grand rassemblement pour défendre Farba Ngom, dont la défense sera assurée par Maître Aïssata Tall Sall à l'Assemblée et Diouma Souaré à la commission ad hoc. Parlons maintenant de l'économie. Selon Walf Quotidien, la DER a débloqué 5,6 milliards de francs CFA pour financer 8667 projets touchant principalement les femmes, dont 57%, et les jeunes. Dr Edembot, responsable de la DER, défend la transparence de l'institution face aux critiques sur les réseaux sociaux, appelant les citoyens à éviter les jugements hâtifs et à consulter les informations disponibles. Cependant, des interrogations subsistent quant à l'équité dans l'attribution des financements, certains dénonçant un possible favoritisme. Dans le domaine du transport, 24 heures et Walf Quotidien rapportent que le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a insisté sur la modernisation et la régulation du secteur des transports, notamment en ce qui concerne les cyclomoteurs. Il a également annoncé une réforme du programme Xëy Ndaw ñi en emploi des jeunes avec une évaluation prévue en fin de mars 2025. Cette initiative vise à promouvoir l'employabilité des jeunes, un enjeu crucial dans un contexte de chômage élevé. Parlons de justice, affaires de corruption et détournement. Point Actu révèle que Mohamed Sarr est accusé d'avoir encaissé plus de 13 milliards de francs CFA dans des contrats douteux avec l'État. Par ailleurs, Direct News souligne que l'affaire Tabaski Ngom impliquée dans un détournement de 734 millions de francs CFA à la CRSE, Commission de régulation du secteur de l'énergie, soulève des questions sur l'impunité présumée de certains responsables. Les enquêtes se poursuivent avec des révélations accablantes sur des transactions suspectes et des irrégularités financières. Changeons un peu de décor. Parlons maintenant de la diplomatie. Yor rapporte que la visite du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko en Mauritanie a été un succès avec la signature d'accords stratégiques dans les secteurs de la pêche, de l'énergie, des infrastructures et de la sécurité. Cette mission renforce les relations bilatérales entre les deux pays et ouvre de nouvelles perspectives de coopération. L'enjeu éducatif et protection des jeunes filles occupe une place prépondérante dans l'actualité du jour. Le Soleil souligne que l'introduction de l'anglais au préscolaire et au primaire suscite des débats, tandis que le programme Xëy Ndaw ñi évolue pour mieux répondre aux besoins des jeunes. Affaires judiciaires, cambriolage à Touba et exploitation minière illégale. Les Échos rapportent que l'affaire du cambriolage présumé à Touba refait surface avec l'audition de Boy Djiné, détenu depuis 4 mois. Par ailleurs, la Libération indique qu'une opération d'Interpol a conduit à l'arrestation de 200 personnes dans 4 pays, dont le Sénégal, pour exploitation minière illégale. Parlons maintenant des santé. Le Soleil aborde les difficultés rencontrées par les jeunes médecins et pharmaciens qui sont confrontés à des salaires dérisoires et à une précarité grandissante. Le professeur Bara Ndiaye, doyen de la faculté de médecine de l'UCAD, plaide pour les mesures incitatives afin de retenir ces professionnels de santé dont beaucoup choisissent l'exil pour chercher de meilleures conditions de travail. Sur les affaires foncières, Yor rapporte une polémique autour de l'accusation de prédation foncière portée contre le maire de Sébikotane, Alioune Pouy pour Oustaz Mamadou Lo. Le maire a vivement répliqué, apportant des éclairages sur la situation et niant toute malversation. Cette affaire met en lumière les tensions croissantes autour des questions foncières, un sujet sensible au Sénégal. Lutte contre l'immigration irrégulière. Le Soleil met en avant les efforts d'Alpha Diallo, un guide touristique surnommé le Ndoute, qui ouvre pour dissuader les jeunes de l'immigration irrégulière. Son action centrée sur la sensibilisation et l'éducation vise à offrir des alternatives aux jeunes exclus du système éducatif et économique. Cette initiative souligne l'urgence de trouver des solutions durables pour endiguer ce phénomène.
Enfin, l'affaire Farba Ngom, mobilisation de l'APR. L'observateur souligne que l'affaire Farba Ngom a réveillé l'APR, qui prépare un grand rassemblement pour défendre le député maire. Le parti accuse Sonko de chercher à allumer des contre-feux pour détourner l'attention des mobilisations citoyennes. Cette affaire cristallise les tensions politiques et illustre les divisions au sein de la classe politique sénégalaise. Cette journée du 16 janvier 2025 reflète un Sénégal en pleine mutation où les défis et les opportunités se croisent. Les réformes et les efforts pour une meilleure gouvernance sont visibles, mais les obstacles restent nombreux. Restons attentifs au développement à venir et continuons à suivre l'actualité pour mieux comprendre les enjeux qui façonnent l'avenir du pays. D'où le concept Diop, Jubel, Dubonti. À la prochaine pour de nouvelles analyses.